Je pense que c'est pas rouge parce qu'il est couvert. Pour moi, il n'y a pas rouge, quoi. C'était pas une action de but, vraiment. Avant qu'il touche le sol, il a déjà sorti le carton. Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, la star du week-end en Ligue 1, c'est lui, ce petit là, oui, carton rouge pour Todibo après seulement 9 secondes de jeu, oui, face à Angers. Alors il y avait faute sur Sima, un jaune aurait peut-être suffi, mais au bout de 9 secondes de jeu, sortir un rouge comme ça, il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger ou pas, Hugo? Ouais. Trop long à répondre. Tiens, toi aussi, tu sors. Je m'adapte les gars. Et oui, il faut s'adapter. Avant, je disais rien. Maintenant, tu sors. Nice a perdu ce match 1-0. Reims, faut qu'on en parle aussi. Ouais, carton rouge pour Loco face à Monaco après une semelle sur Mbolo. Là aussi, tu peux sortir un carton, même si le geste de Loco paraissait totalement involontaire en 8 journées de Ligue 1. Reims a pris combien de cartons rouges, Hugo? Hop, ça dégage, je m'adapte. Ils en ont pris 8 depuis le début de la saison en Ligue 1, les Rémois. Tu m'étonnes que le président il débarque devant les micros comme ça. Et on a marre de cet arbitrage français. Et le coach, Oscar Garcia, eh ben dépité forcément. Il en a pris 3 du coup face à Monaco. On l'écoute après le match. C'est très facile d'expliquer, l'arbitre a joué le match. Si tu as joué au foot, tu sais que ce n'est pas carton rouge. Tout le monde en Espagne m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe en France, qu'il y a toujours un de carton rouge. Maintenant, on ne peut rien faire. Ils ont tout le pouvoir, donc... Bon, on a jeté un petit coup d'œil aux autres championnats et c'est vrai que quand on compare au top 5 européens, on va dire qu'on est pas mal en France. Combien de cartons rouges tiens en première ligue depuis le début de la saison? 4. Trop long, je m'adapte. 4 cartons rouges en première ligue depuis le début de la saison. En Allemagne, 12. En Italie, 15. En Espagne, 20. En France, 34. Voilà. Bon, quand je regarde la première ligue, je suis pas en train de me dire « Oh là là, il n'y a pas d'engagement comparé en France ». Non, je me suis jamais dit ça même dans l'histoire de ma vie. Bref, question du jour. Les arbitres français sont-ils trop durs? Voilà, 2 commentaires seront sélectionnés demain. Mention spéciale, tenez, à Lorient, sinon ce week-end en Ligue 1, vainqueur 3-1 à Auxerre. Lorient est 3e de Ligue 1. Impressionnant les Merlus, impressionnant Régis Lebris, leur coach qui fait un superbe boulot en ce début de saison. Alors il n'y a pas d'emballement ni d'euphorie majeure dans le vestiaire. On est content de prendre des points et c'est important pour ce qu'on a envie de réaliser dans cette Ligue 1, c'est-à-dire avant tout le maintien. Allez, football vrai, le ballon, les poteaux comme tous les jours dans la quotidienne, direction le Brésil avec l'affiche entre Palmeiras et Santos. Joli travail de Miguel Meranciel pour Santos. Petit bijou signé Figueiredo lors du match entre Vasco et Nautico. Détendu, le bonhomme. Et on termine dans notre championnat préféré, la Pologne, qui nous régale chaque week-end. Allez, la première ligue, un championnat où tu peux faire un épaule contre épaule sans avoir peur de rentrer au vestiaire samedi soir. City était leader de première ligue grâce à sa victoire face à Wolverhampton. Encore un but signé Erling Haaland au fait, mais ça, c'est la base. Hier après-midi, Arsenal était leader de Première Ligue après sa victoire face à Brentford. Sur les images que vous allez voir, il y a un fan d'Arsenal et un fan de Brentford. 2 équipes, 2 ambiances. La réponse à la petite question de vendredi, c'était quoi la question de vendredi? C'était la question de Licia. On vous demandait si Tottenham pouvait décrocher un titre cette saison. Jules nous dit « Je suis peut-être le seul à y croire, mais Tottenham peut remporter l'APL, voire la Ligue des Champions avec le trio Kane, Son, Richarlison, tout peut arriver. » Calice nous dit le trio Ken, Son, Kulusevski, lui, peut perforer n'importe quelle équipe. Ils peuvent concurrencer n'importe qui, mais n'arrivent jamais à être réguliers. Bravo à vous deux, les potos. Vous repartez avec votre petit FIFA 23.
un mot de l'équipe de France. À présent, Didier Deschamps a accordé un entretien à Fred Calange, diffusé hier dans Téléfoot. Beaucoup de thèmes ont été abordés, beaucoup d'actu en ce moment autour de l'équipe de France. À commencer par la situation de la FFF, avec les diverses enquêtes publiées récemment. La réaction du coach des Bleus. Évidemment, ça autour. Ça amène un climat qui n'est pas le plus calme et le plus serein. L'important reste pour moi la vie en interne. Et là, de ce côté-là, que ce soit avec mon staff et les joueurs, il n'y a pas de problème, mais forcément, voilà, c'est pas le meilleur des climats, ça c'est une certitude. Pogba, à présent, qui traverse une période compliquée aussi bien sur qu'en dehors du terrain. Et une question aujourd'hui, sera-t-il rétabli et peut-il encore être appelé en équipe de France pour la Coupe du Monde? Je connais bien Paul, il va tout faire pour faire en sorte de se rétablir le plus vite possible, avec un timing forcément qui sera court. Il ne sera appelé que s'il est à 100%. Il vient à condition qu'il soit apte et compétiteur. Mais c'est trop tôt pour pouvoir affirmer quoi que ce soit aujourd'hui. Et on termine avec Olivier Giroud, sélectionné lors de ce dernier rassemblement, on le rappelle, avant la liste et avant la Coupe du Monde. Là aussi, quelques points d'interrogation. J'ai toujours considéré qu'un joueur qui a un statut, quel qu'il soit en équipe de France, avec le même statut. Quand vous avez tout et que vous avez la moitié ou beaucoup moins, ou vous contentez de miettes, humainement, c'est très difficile. Allez, c'est la fin de la quotidienne les potos, on se quitte comme tous les jours en images et en musique et on se retrouve demain, évidemment, pour un nouvel épisode. Ciao! T'as la caméra un peu vite là quand même, non? Tu fous le camp mon gars. Stop the clock and rewind. Go back to that moment in time when you say you want me for life.